Bonsoir à tous. Alors c'est une vraie joie pour moi d'être là ce soir, de parler de pleine conscience et de mindfulness. Bon, mindfulness, c'est le mot en anglais. Devant 250 personnes. C'était quelque chose qui était totalement inenvisageable il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on n'invitait pas quelqu'un à parler de pleine conscience comme ça devant des gens d'entreprise. Et aujourd'hui, ça change. Et je suis ravi que ça change. Et quand je vois toutes les plénières qu'on a eues aujourd'hui, je me dis que la pleine conscience a effectivement toute sa place dans ce que je vais vous raconter là ce soir, dans ce monde hyper digitalisé où comment est-ce que l'être humain se positionne, comment est-ce que l'être humain reste humain, comment est-ce que l'être humain continue à s'écouter dans ce monde-là. Je vais commencer par partager ce que j'ai vécu moi quand j'étais chez Danone. C'était il y a 8 ans. J'étais le patron de l'audit interne. C'était un boulot complexe, avec beaucoup de déplacements, avec beaucoup d'aspects politiques, avec des crises tous les mois qui tombaient. Et puis les DG qui attendaient à ce que leur dossier soit traité absolument en priorité. Et à un moment, c'est au mois de décembre, j'avais 15 priorités à gérer en même temps. 15 priorités, ça veut dire 15 DG qui attendent que tu traites tout de suite leurs priorités. Et là, je n'ai pas réussi à faire face à cette difficulté. C'est-à-dire qu'il y avait trop de choses, il y avait trop de délais à tenir, il y avait trop d'aspects politiques, il y avait énormément de stress, il y avait énormément d'attentes. Et tout le monde me regardait en disant, ben voilà, tu vas gérer. Hein. Et ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. J'ai vécu ce qu'on appelle une incapacité à prendre une décision sous le feu de la rampe. Voilà, donc ça veut dire que tout le monde me regardait. Et je ne pouvais pas décider, je n'arrivais pas à prendre du recul. J'étais submergé par les demandes, les emails à l'époque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive hein. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à gérer les situations, j'ai réussi à prendre des décisions, je suis resté calme dans de nombreuses situations. Et là, incapable. C'est pas agréable. Hein, quand vous avez les gens qui vous regardent, quand vous avez votre assistante qui dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, quand on ne répond plus aux mails, quand on est assailli de coups de fil. Et j'ai eu la chance, à peu près à cette époque-là, de découvrir la pleine conscience. Alors, c'était il y a quelques années, c'était très peu connu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, bon, essayons. Et très vite, j'ai eu cette chance de faire le lien entre ce que je pratiquais en pleine conscience et comment j'allais pouvoir gérer un peu mieux les difficultés que j'avais en entreprise. C'est pas magique, hein, la pleine conscience n'a pas enlevé les difficultés qui étaient autour de moi. Par contre, la pleine conscience m'a aidé à prendre un certain recul par rapport aux situations complexes et à modifier la façon dont je réagissais face à ces situations complexes. Les situations complexes continuent à rester là. Quelle est ma capacité à moi les vivre différemment? Et alors, toujours chez Danone, j'ai vraiment mis ça en application et je me suis dit, bon, peut-être que ça pourrait être aussi utile à d'autres personnes. Hein, pour que ça marche sur moi, pourquoi pas sur d'autres. Et donc voilà, j'ai décidé au bout d'un moment de changer de carrière, de devenir coach. Et depuis 3 ans spécifiquement, je fais comme ça des interventions en entreprise sur pleine conscience et efficacité, pleine conscience et sérénité, pleine conscience et monde digital. Je vais en parler un peu ce soir. Pour que vraiment, certes, on accepte le monde digital dans lequel on est, ça c'est une réalité, mais comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que face à ces outils, je continue à rester moi-même, je continue à rester humain, entre guillemets, avec des réactions qui sont les miennes et qui ne sont pas des réactions générées par les événements, les gens, les outils autour de moi. Et ça, je pense que c'est essentiel que... c'est ça qui m'est sorti là tout à l'heure quand j'écoutais les différentes interventions. L'être humain peut rester être humain. À condition, c'est ce que je vais partager avec vous tout à l'heure, c'est une pratique et un entraînement quotidien. Alors je commence avec cette image, tout simplement d'un être humain qui marche avec son chien, et puis il y a l'être humain qui pense. Voilà, il pense, il ne voit pas ce qu'il y a autour. Et le chien, lui, avec un système nerveux un peu plus simple, lui, profite. Voilà, il se balade, il voit les arbres, il voit ce qui est autour, il respire, il voit le soleil. Donc ce que je vous invite tous à faire, vraiment à partir d'aujourd'hui, quand vous allez d'ici à l'Hôtel Royal ou d'ici à l'Ermitage ou je ne sais où, pleine conscience. D'accord ? Pleine conscience avec un sourire. C'est-à-dire que vraiment,
je vais profiter de ce que je vois. Et non pas je vais penser, anticiper, ruminer mes problématiques professionnelles, mes problématiques personnelles qui certes sont bien là. Mais profitons pendant ces 2 jours et demi du cadre vraiment de l'Hôtel Royal. Et donc ça veut dire quoi profiter? Ça veut dire être présent. C'est un mot que je n'ai pas encore abordé avec vous. La présence, c'est le cœur même de la pleine conscience. Je suis présent à moi-même, je suis présent aux arbres et au soleil, et je suis présent aux autres. Un des points fondamentaux de la pleine conscience que j'aborde tout de suite, c'est un programme de développement personnel, c'est un programme de découverte de soi, c'est un problème d'écoute plus profonde de qui on est au niveau corporel, émotionnel et mental, mais c'est aussi et surtout un programme pour aller être dans son écosystème, pour aller vers l'autre, pour interagir. Et je trouve que dans ce monde hyper digitalisé, on a besoin profondément de connexion avec l'autre. Donc les exercices qu'on fait en atelier, il y a déjà 2 ateliers qui sont passés ce matin, c'est la relation à l'autre. Et cette relation à l'autre, chacun a sa façon d'écouter, de parler, d'interagir. On a tous une vraie marge de progression. Et quand on parle de monde digital, moi je dis certes c'est très bien, j'ai profondément besoin pour mon équilibre personnel de la qualité de la relation. Et la qualité de la relation, aujourd'hui je dis attention, simplement attention, avec ce monde hyper digitalisé, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que je prends le temps? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je suis en relation? Et plus on pratique la pleine conscience, plus on prend conscience que c'est intimement important, cette qualité de la relation avec les gens, ou avec les arbres en l'occurrence ici. Alors quelques éléments, je vais aller très très vite là-dessus. Ça, ce sont des entreprises au niveau européen et mondial qui travaillent avec la pleine conscience. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces entreprises aujourd'hui se disent tiens, pourquoi pas pour nos managers et nos leaders? On vit dans ce qu'on appelle une réalité paid, et paid pour sous pression. Quand on pose la question aujourd'hui aux gens, es-tu sous pression? Oui. Es-tu plus sous pression que l'année dernière? Ah oui. Et ça fait 10 ans qu'on a la même réponse. Ça veut dire que depuis 10 ans, depuis qu'on mesure ça, la sensation d'être sous pression augmente chaque année. Deuxième chose, always on, toujours connecté. Alors ça, depuis qu'on a les outils digitaux, c'est extraordinaire. C'est qu'avant, après une réunion, je sortais de la réunion et puis j'allais parler à quelqu'un. Je faisais quelque part une pause au niveau de mon système nerveux. Aujourd'hui, je sors de la réunion, je sors mon téléphone portable tout de suite. Ce qui fait que mon système nerveux est sans arrêt en hyperconnexion. Et aujourd'hui, les médecins sont au moins d'accord là-dessus pour dire que plus on est connecté, plus on surutilise notre système nerveux. Plus je surutilise mon système nerveux, plus je vais potentiellement vers des maladies qu'on appelle neurodégénératives. Dès que je suis en train de pratiquer la mindfulness, je débranche une partie de mon système nerveux, je rebranche une autre partie de mon système nerveux qui est je régénère. Donc ça veut dire qu'être connecté, certes, mais pas tout le temps. Et pour prendre un petit peu de recul par rapport à ça, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais chez Danone par rapport à tout ce que j'avais à faire, je dois être conscient de cette hyper-connectivité que je peux avoir et que je peux développer. Aujourd'hui, je donne souvent l'exemple des adolescents. J'ai la chance d'en avoir une charmante à la maison, en hyper-connexion, tout le temps. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'en tant que parent, on se positionne par rapport à ça. Parce que ce n'est pas évident, je peux vous garantir. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir des ados dans la salle. Troisième chose, information overloaded, trop d'informations, ça c'est très clair, ce sont les emails. 2005, statistique très simple, 2005, 5 emails de retard en moyenne par dirigeant ou par manager. 5. C'est un souvenir. Ah tiens, je ne me souvenais pas que j'avais... Ce que ça faisait d'avoir 5 emails de retard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on a 15, 20, 50, 250 emails de retard? Ça veut dire qu'une partie de notre cerveau, tout le temps, même le week-end, est pris par ça, est omnubilé par le fait que je suis en retard, je n'ai pas répondu, on m'attend. Et qu'est-ce qui se passe quand une partie de mon cerveau est pris par ça, est occupée par ça? Je suis moins efficace, je suis moins disponible, je suis moins à l'écoute. Pourquoi? Parce que je suis en perturbation mentale permanente à cause de ce retard, par exemple, de lecture d'email. C'est un exemple. Et enfin, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la distraction. Et ça, j'ai les chiffres. Plus on utilise les outils digitaux, et je vous le dis avec un grand sourire, plus notre capacité à être distrait est importante.
C'est très clair. Hein. Et distrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant vous, vous avez un rapport. On va dire un rapport papier, pour ceux qui utilisent encore un peu le papier. Hein. Il faut que je le travaille, il faut que je le lise, il faut que je le commente, il faut que je l'améliore. Je sais qu'il me faut 40 minutes pour traiter ce sujet-là. 2h30 après, le rapport est toujours là. Non fini, bien entendu. Pourquoi? Parce que l'être humain développe cette formidable capacité à s'auto-distraire. Je suis sur mon rapport. Tout d'un coup, tiens, est-ce que j'ai reçu des mails? Je vais voir. Tiens, il faut que j'envoie un tweet. Tiens, il faut que j'appelle un tel. Tiens, il faut que je parle à lui. Et ça, c'est l'habitude très claire que le cerveau prend avec Internet. On regarde une page et puis on est complètement perturbé par tout ce qu'il y a autour. Et puis on clique et puis on part très loin. Et puis 2 heures après, on se dit, mais qu'est-ce que je fous dans cette page? Qu'est-ce qui se passe? Il est minuit et demi. Je dis, mais c'est pas possible. Je me suis laissé autodistraire. Et ça devient une habitude au quotidien. Tout à l'heure, on parlait de Rewire the Brain. Eh bien, les outils digitaux, effectivement, sont en train de recabler notre cerveau à la distraction. Deuxième chose, un chiffre éminemment important, c'est une des choses que vous allez retenir de cette soirée. 47% du temps, vous n'êtes pas présent à ce qui se passe. Je suis désolé, hein, depuis 9h ce matin, devant les gens qui parlent sur cette scène, 50% du temps, rien à foutre. Alors, rien à foutre de ce qu'ils racontent. Hein. Moi, je pars. Sauf que ce n'est pas une décision mentale. C'est pas « Waouh, je décide de partir ». Non, c'est qu'il a dit un mot. Il a fait quelque chose sur scène. Et je suis parti dans mes pensées. Et qu'est-ce qui se passe quand je pars dans mes pensées? Je n'écoute plus. Ou j'écoute beaucoup moins bien. Quand vous êtes là, on s'en fout, personne ne le remarque. Quand vous êtes en réunion, quand vous êtes en débriefing, quand vous êtes en feedback, quand vous êtes en communication vraiment proche avec l'autre, et que la moitié du temps vous n'écoutez pas, l'autre le voit. Les enfants vous le disent, papa, tu penses à quoi? Mais je pense à rien. Si tu penses, oui, tu as raison. C'est plus difficile de se dire dans le milieu d'entreprise, mais c'est une réalité. La mauvaise nouvelle, c'est que ce chiffre est en constante augmentation depuis 2010. Et je suis désolé encore une fois, le lien avec l'utilisation digitale, elle est extrêmement claire. Plus j'utilise, plus je pars. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des techniques, des outils pour retrouver une qualité de présence, une qualité d'écoute, une qualité de perception. Qu'est-ce que c'est que la perception quand on écoute? C'est l'empathie. On sait aujourd'hui que les jeunes qui jouent de plus en plus aux jeux vidéo ne repèrent pas les changements de physionomie des gens à qui ils parlent, sachant que 93% des infos passent par le non-verbal. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne le vois plus? Je ne suis plus en communication empathique avec les gens. Et ça, dans le milieu d'entreprise dans lesquels je travaille, j'entends très souvent, mais Martial, on ne se parle plus, on ne s'écoute plus, on se croise. Et encore une fois, ce matin, je crois que Anne disait les entreprises se transforment, à nous aussi de nous transformer. Mais je dirais d'une certaine manière. Deuxième raison pour laquelle les entreprises font appel à la pleine conscience aujourd'hui, c'est le multitasking. Qualité recherchée entre 2000 et 2015. Est-ce que tu sais faire plusieurs choses en même temps? Oui. Ah, parfait, on va te recruter. Aujourd'hui, les recruteurs ne sont pas du tout là-dessus. Aujourd'hui, c'est es-tu capable d'aller au fond des choses, que les gens te suivent, et puis quelque part que tu as une certaine aura. Et pour avoir de l'aura, pour pouvoir être en connexion, il faut être là. Et donc le multitasking, il y a eu des études menées par McKinsey sur le sujet, qui sont là, et qui prouvent aujourd'hui toutes les problématiques liées au multitasking. Au début, ils disaient super, le multitasking c'est génial, voyons tous les bénéfices. Et contrairement à ce qu'ils attendaient, ils ont trouvé 7 vraies problématiques au multitasking. Je vais aller assez vite là-dessus, mais je vais quand même en décrire quelques-unes. Oula, c'est moi qui n'ai pas appuyé là où il fallait. Bon, en haut à droite, un exemple. Vous travaillez sur un dossier. Un email arrive, juste un email. Vous regardez uniquement le titre de l'email et qui l'a envoyé. Vous ne le traitez pas. Pour revenir à un niveau de concentration pré-interruption de tâche, il vous faut 64 secondes. Mettons que vous fassiez ça 60 fois par jour, être distrait par un email entrant. 1 heure.
1 heure perdue en distraction. Parce que je n'ai pas fait le choix clair que quand je fais une tâche, quand je relis mon dossier, je décide de ne pas être perturbé par les emails qui rentrent, ou par Twitter, ou par les SMS. C'est une décision forte de se dire « je reste concentré ». Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée? 1 heure de gagné. C'est intéressant. Est-ce que je pars plus tôt? Est-ce que j'en fais plus? Mais rien que ça, gérer ces interruptions de tâches nous fait énormément gagner en efficacité. Bien sûr, quand on fait du multitasking, je passe vite, on a des problèmes de qualité, on fait des erreurs. Et j'aime beaucoup « hampers creativity and kills overview ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je fais des choses en même temps, plus j'ai le cerveau plein. Je suis très simple avec mes mots. Plus j'ai le cerveau plein, plus je suis incapable de prendre du recul par rapport à ce que j'ai à faire, ou de pouvoir créer et d'avoir une idée nouvelle par rapport à une problématique que je n'arrive pas à résoudre. C'est exactement ce qui m'est arrivé chez Danone à 2 reprises. Le cerveau était tellement plein, j'étais en surstress, voire en pré-burnout, utilisons les vrais mots, incapable de prendre une décision, incapable de prioriser. Les impacts sur le corps, c'est ce que vous avez en haut à droite, reduces well-being and drains energy. Plus je suis en multitasking, plus je suis tendu au niveau de mon corps. On sait aujourd'hui qu'une pensée, une tension. Plus je suis fatigué à 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures du soir, ce n'est pas forcément lié à ma suractivité cérébrale, c'est lié aux tensions corporelles de mon activité cérébrale. Et vous verrez dans l'expérience de pleine conscience qu'on va faire tout à l'heure, première chose qu'on fait, le corps. Il y a 10 ans, j'étais incapable comme ça de parler en public. J'avais les mains qui tremblaient, je parlais encore plus vite que là, j'arrivais pas à respirer et j'avais très mal au ventre. Là, qu'est-ce que j'ai fait juste pour me préparer pour cette intervention? Martial, le corps. Tu respires, tu détends tes épaules et tu es juste heureux d'être là. Et surtout pas, il faut que tu sois bon. Alors dès qu'on se dit il faut que tu sois bon, c'est l'horreur. Mais par contre, je passe par le corps et je détends. Et là, je suis plutôt en détente corporelle. Ma respiration est plutôt calme, les épaules sont détendues et je ne tremble pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai bossé. J'ai vraiment bossé sur la prise de parole en public et sur la gestion de mon corps. Et qu'est-ce qui se passe quand mon corps est plus détendu? Je suis beaucoup plus clair dans ce que je vous dis. Je ne suis pas confus. Je ne suis pas en train de me dire oh, « qu'est-ce qu'il faut que je leur dise maintenant ?» Non, non, c'est clair. Parce que mon corps soutient le mental. Arrêtons de croire que le mental est totalement dissocié du corps. Là, c'est la preuve, c'est intimement lié. Et la 7e problématique, ça recable votre cerveau, c'est ce que je vous ai dit. Plus je fais du multitasking, plus ça devient une habitude. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Si vous voulez changer quelque chose, eh bien, je peux recabler mon cerveau vers plus de présence, plus d'écoute, plus de bienveillance aussi. Alors, petit dessin rapide, juste pour vous montrer malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Je vous laisse lire. Je vous vois sourire jaune. Personnellement, je trouve ça affligeant. Il y a 10 ans, quand je prenais un café avec quelqu'un, j'avais une main libre et un café dans l'autre. Et je regardais l'autre. Et on se parlait, on avait un échange humain, entre humains, quoi. Là, je parle à quelqu'un, il regarde son téléphone. Je m'en fous. Continue à ne pas m'écouter, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, en tout cas, ce que je pense moi, mon intime conviction. Quand je prends un café avec quelqu'un, je gère mon envie irrationnelle de sortir mon téléphone de ma poche. Pourquoi? Parce que je fais un choix. Je fais un choix humain de t'écouter. Alors que qu'est-ce qui se passe? C'est pas volontaire le fait de mettre sa main dans sa poche pour sortir son téléphone. C'est devenu une habitude, puisque mon cerveau a été recablé. C'est fou comme le cerveau se recable sur les outils digitaux. J'ai beaucoup aimé le petit gamin qui, quand même pas 3 heures, là, il va sur les outils digitaux. Ben nous, c'est pareil. Alors vous maintenant, à prendre l'exemple là d'un homme, Paul. Paul, lundi matin au travail. Oh, qu'est-ce qu'il a l'air concentré, Paul. Ça, c'est le gars qu'on aime avoir dans son équipe. Il arrive à l'heure, et tout de suite, il fait ses emails. On se dit, ça, c'est la bonne personne avec qui j'aimerais bosser. Pas du tout. Il est où, Paul? Dans la partie de golf qu'il a perdue dimanche matin. Il est là, mais il n'est pas là.
Dimanche matin, Paul est au golf. Pourquoi il va rater son pote? Parce qu'il pense presque à la discussion qu'il a eu avec sa femme le samedi soir. Peut-être que d'ailleurs la discussion ne s'est pas très bien passée. Pourquoi elle ne s'est pas très bien passée la discussion samedi soir? Peut-être que vous devinez le dernier. Il pensait au boulot. Alors je vous vois sourire, mais c'est pas drôle. On est bien d'accord. Mais notre vie est devenue ça. 47% du temps. Je ne suis pas là pour dire, c'est pas grave, ça se voit pas. Ben si. Quand tu dînes avec ton conjoint, ça se voit. Hein? Tu penses à quoi? À rien. Si, tu penses. Hein? Et donc ça, c'est juste pour illustrer les 47%. Pour ceux qui disaient, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que 47% du temps n'est pas là. Là, vous avez une visualisation très claire de ce que ça peut vouloir dire. Donc, la pleine conscience en entreprise, puisque c'est ce que je propose, est basée sur des outils simples. On ne fait pas 45 minutes de pratique allongée, on n'est pas en train de visualiser un Bouddha illuminé, on est en train de se dire, comment est-ce que je peux mettre en place une pratique qui peut m'aider? Et donc on a créé ABCD, ça ne peut pas être plus simple. Hein. A pour le corps, B la respiration, C compter qui est un outil, et D gérer ces distractions. Ce matin on m'a dit, Martial, c'est bien ton truc, mais j'arrive pas à gérer mes distractions. Ben, je dis, non, tu commences. Mais au moins tu prends conscience qu'effectivement ton cerveau produit des choses que tu n'as pas forcément décidé de produire. Donc une définition très simple de la pleine conscience, c'est gérer mon attention. Quelque part, je redécide d'être là. Ou je redécide d'être moi, certaines disent, je ne sais pas, à vous de voir. Hein, c'est vraiment refocaliser sur quelque chose qu'on décide. Donc c'est entraîner tout simplement son cerveau. Les résultats qu'on a dans le monde entier, parce que c'est fait Potential Project, une boîte au niveau mondial, c'est la présence à soi et aux autres, la focalisation dans ce que je fais, la clarté mentale. Aujourd'hui, en tant que patron d'une PME, je vous avoue tout simplement que la clarté mentale est ce qu'il y a de plus important pour moi. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes priorités? Où est-ce que je mets de l'énergie? Comment est-ce que je parle à telle personne qui est très spéciale, on va dire? Je suis clair dans la façon dont je vais aborder ce problème-là. Et enfin, le calme intérieur et la gestion de son corps. La bonne nouvelle, contrairement à ce que vous avez appris il y a peut-être 5, 10, 15, 20, 30 ans à l'école, vous ne vieillissez pas du cerveau à partir de 20 ans. C'est faux. Ça, quand moi j'ai découvert ça, je dis, ah, chouette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, si on le décide, si on pratique, on peut recréer de la qualité neuronale. On peut recréer de la qualité, c'est ce qui est après, la qualité, vous voyez, de connexion entre mes neurones. Ça se travaille. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'autodiscipline, mais c'est possible. Sachez que ce n'est pas parce qu'on vieillit, ce n'est pas parce que je suis rentré dans un câblage négatif par rapport à je ne sais quoi. Je peux recréer du neurone. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui a 10 ans, pas plus, en études scientifiques. Donc les études scientifiques, justement, c'est ce par quoi je vais finir avant qu'on pratique ensemble, c'est que tout ce que je vous dis là, ce n'est pas sorti de mon cerveau. Ça fait 40 ans que la pleine conscience existe, c'est né dans les années 80, dans les cliniques aux États-Unis, et depuis, on a des études, beaucoup d'études. Première étude, je laisse juste quelques-unes pour vous. J'améliore ma mémoire. Évidemment, quand on me parle, j'écoute et je respire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes neurones? Beaucoup plus de disponibilité. Deuxième étude, pour ceux qui connaissent l'échelle de Cohen, ma perception du stress est différente. C'est exactement ce que je vous ai dit par rapport à mon exemple chez Danone. C'était toujours le chaos autour de moi. Je le vivais un peu mieux. Alors que les gens, la complexité des choses étaient toujours autour. Troisième chose, ça c'est la première chose qu'on mesure par rapport au stress, c'est l'hypertension artérielle. On sait aujourd'hui que dès qu'on pratique, l'hypertension artérielle baisse. Ah, celui-là je l'aime bien. D'ailleurs, ceux qui étaient là à 14h30 l'ont vraiment expérimenté. Voilà. Que dès qu'on commence à pratiquer la pleine conscience, potentiellement, quand on est un petit peu en train de se laisser aller, le sommeil vient. Et moi, ça a radicalement changé mon temps d'endormissement. Celui-là, c'est le plus important au niveau de l'entreprise. C'est le plus important. On sait aujourd'hui que les équipes les plus efficaces sont là où il y a la meilleure ambiance, la meilleure bienveillance. Dès qu'on commence à pratiquer la pleine conscience, qu'on prenne 2-3 personnes d'une même équipe, et qu'on se dise, allez tiens,
ensemble, on va pratiquer la pleine conscience, la qualité de l'ambiance et l'humeur évoluent. Et c'est mesuré. C'est-à-dire que dès que je pratique, je suis plus conscient des difficultés que j'ai, je suis plus conscient de ma façon de réagir, qui est peut-être parfois un peu violente, pas adaptée à la personne. Et donc, je vais modifier ça. Et donc, la qualité de la relation au sein de l'équipe est vraiment en train d'évoluer. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que pour moi, c'est un des effets les plus importants, c'est moi et les autres. On a aussi des études sur le système immunitaire. Bien, j'espère que tout ce que je vous ai raconté vous a donné envie d'expérimenter la pleine conscience. Alors là, on va vivre une expérience absolument extraordinaire. Mais extraordinaire. Ça arrive 1, 2, 5 fois dans une vie, hein, moi un peu plus, bon, de pratiquer la pleine conscience à 250. C'est complètement fou. Sachant que plus on est nombreux, plus on s'entraide. Tout le monde vous le dira quand on commence à pratiquer. Dès que je suis plus tout seul, dès que je pratique avec d'autres, c'est plus facile. Alors à 250, on va voir ce que ça donne. Bien, alors c'est parti. Donc je vous invite, alors il y en a certains déjà qui se repositionnent, ça veut dire qu'ils ont déjà été avec moi quelque part, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc effectivement, la posture corporelle est essentielle. J'écoute quelqu'un. Regardez la différence. Vas-y, parle-moi. Vas-y, débrief. Regardez déjà l'effet que ça fait, et moi, dans ma capacité à rester concentré, c'est très différent de ça. En plus, on me voit à l'écran. Alors, plutôt à l'avant de votre petit siège, là, les pieds bien posés au sol, les mains soit posées sur les genoux, paume vers le bas, soit paume vers le haut, soit tout simplement paume vers le bas. Ceux qui n'ont pas envie de pratiquer ne pratiquent pas, ce n'est pas obligatoire. Par contre, vous ne parlez pas pour juste pas gêner les autres. Si vous n'avez pas envie de fermer les yeux, vous ne fermez pas les yeux, c'est très personnel. Et ce n'est pas, heureusement que j'oublie pas ça, ce n'est pas une hypnose. Je ne vais pas hypnotiser la salle, loin de moi cette capacité. Donc à tout moment, vous êtes conscient, heureusement, pleine conscience, et pas pleine hypnose, c'est pas pareil. Allez, c'est parti. Donc je vous invite à fermer les yeux. On va pratiquer ABCD, on va commencer par A, anatomie, le corps. Je vous invite à porter votre attention au niveau des pieds. Vraiment à l'écoute de la sensation des pieds sur le sol, peut-être même l'équilibre. Puis je vous invite à redresser la colonne vertébrale. Ce n'est pas pour avoir un dos tendu, c'est pour avoir un dos droit, qui va faciliter ma pratique, tout simplement. Puis je vous invite à porter votre attention au niveau des mâchoires. Grand lieu de tension inconsciente. Donc à l'écoute de ces mâchoires, toute ma focalisation, toute ma présence, repérer d'éventuelles tensions. Et pourquoi pas les relâcher. Puis avec curiosité, porter son attention sur le pourtour des yeux. Plein de petits muscles oculaires. Là aussi, beaucoup de tensions inconscientes. Et pourquoi pas relâcher les tensions oculaires. Pour vous aider, vous pouvez aussi détendre le front. Puis observez peut-être la sensation liée à un visage un peu plus détendu qu'il y a quelques minutes. Qu'est-ce que ça procure? Quel est le ressenti?
Puis, je reprends la parole, donc regardez si vous étiez là quand je reprends la parole, ou si votre esprit était déjà parti ailleurs, dans le passé, le futur, la soirée, le dîner. On revient. Je vous invite à porter votre attention au niveau des épaules, des bras, des mains et des doigts. Il y a beaucoup de tension digitale au niveau des doigts, des épaules. À chacun de repérer. La pleine conscience est une merveilleuse découverte de comment on fonctionne. Et de repérer ses propres tensions est un très beau cadeau à se faire. Et pareil, tranquillement, essayez de détendre. Puis je vous invite à porter votre attention au niveau du ventre, de la région abdominale. Quelles sont les sensations et les mouvements corporels quand j'inspire et quand j'expire? Je vous invite à la curiosité. La curiosité aide à la présence. J'écoute tout au long de l'inspire, j'écoute tout au long de l'expire. Pour ceux pour qui c'est très difficile ou difficile, je vous invite à compter vos expirations une par une, de 1 à 5, puis de 5 à 1. Pour maintenir, aider à la présence mentale dans cet exercice d'écoute de la respiration. Puis enfin les distractions. Je vous invite à cet exercice vraiment particulier de repérer quand votre esprit est parti ou quand il se met à partir. C'est très subtil ce que je vous propose là. Être à l'écoute de son propre cerveau, de son propre fonctionnement mental. Je pars, j'en prends conscience, je reviens pour être pleinement présent. Et à chaque fois que je reprends la parole, regardez là où vous êtes. Bien et tranquillement, vous allez revenir dans la salle, remuer doucement les doigts, les orteils, entr'ouvrez les yeux doucement. On peut continuer à écouter sa respiration, d'ailleurs les yeux ouverts, c'est possible. Vérifiez que votre voisin ne s'est pas écroulé de fatigue à votre droite ou à votre gauche. Ramenez-le si besoin. Bien. Donc pendant ces quelques minutes, vous venez par exemple, il n'y a plus le slide. Bon, si on peut juste remettre le dernier, voilà. Vous venez par exemple de renforcer votre système immunitaire. Chaque pratique renforce par exemple le système immunitaire. Ce que je vous propose pour les 2 jours qui viennent, c'est de marcher en pleine conscience dans le parc, ça je le rappelle, même de manger en pleine conscience, parce que c'est quand même particulièrement bon ce qu'on mange. Et plus je parle, ce qu'on vous demande de faire, le networking, moins je goûte. Donc là, tout à l'heure à table, j'étais entouré de 2 charmantes jeunes filles, et je leur ai dit, là c'est un dessert particulièrement bon. Je m'en souviens de l'année dernière. Je vous propose, je ne sais pas où elles sont les 2, mais j'espère qu'elles sont là. Je leur ai dit, mangeons en pleine conscience. Elles m'ont regardé, ce mec est taré. Je dis, non, juste essayez avec moi. Voilà. Et elles ont fait, là, je dis, là, il y a de la pleine conscience. Voilà. Et deuxième aspect que je vous propose, c'est pendant ces 2 jours, quand vous allez communiquer avec les gens, vous allez rencontrer plein de gens, avec plein de curiosité. Je les écoute.
J'ai plein de choses à dire, hein, c'est certes. J'ai tellement d'expériences à partager. Mais si je me mettais dans une posture d'écoute, et vous apprendrez plein de choses, plus que si vous parlez, évidemment. Donc je vous invite à l'écoute en pleine conscience. Merci beaucoup.